Bonjour à tous, bienvenue à cette grande édition d'information à la une aujourd'hui. En France, des femmes chrétiennes mobilisées contre les violences conjugales. Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourahima, fait un bilan un an après sa prise de fonction à la tête de l'institution. Et puis quart de finale de l'Europa League, carton plein d'Arsenal, de la Lazio et de l'Atlético. Démarrons en religion. Un groupe de femmes chrétiennes en France décide de lutter contre les violences conjugales. Une place pour elles. Tel est le titre de l'initiative menée par ces femmes. Jean-Jacques Denis, son commentaire. Un groupe de femmes chrétiennes en France, coordonné par la théologienne baptiste Valérie Duval-Poujol, unit leurs forces pour lutter contre les violences conjugales. Un constat, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Pour alerter l'opinion publique sur ce sujet de société qui ne doit pas rester tabou, Une place pour elle propose de réserver une chaise ou un siège dans un lieu public et d'y coller un écriteau. Ces femmes auraient dû être parmi nous. Ce siège qui leur est réservé proteste contre leur absence et témoigne du vide qu'elles ont laissé derrière elles. Cette place nous montre combien elle nous manque, non à la violence. Plusieurs églises ont déjà joué le jeu, notamment lors d'une rencontre œcuménique à Beauvais dernièrement, dans des librairies chrétiennes ou encore au centre évangélique. Ce vendredi 6 avril, une réunion d'information publique est organisée à Paris. Depuis mars 2018, quelques 6000 églises et une centaine de mosquées ont été fermées au Rwanda pour des raisons de surnombre dans les lieux de culte. Ainsi, pour avoir le contrôle de la situation, le gouvernement rwandais a exigé une mesure qui réglera définitivement ce problème. Allons en savoir plus avec Estelle Traillot. Le gouvernement rwandais a décidé de fermer des lieux de culte depuis le mois de mars dernier. La raison, le président rwandais a fait savoir que le nombre élevé des lieux de culte ne pouvait qu'être adapté aux économies plus grandes et plus développées qui ont les moyens de les soutenir. À cet effet, il a donc pris des mesures correctives pour régler définitivement ce problème. Ainsi, pour avoir le contrôle de la situation, le gouvernement rwandais a exigé à tous les pasteurs d'avoir des diplômes en théologie et d'installer des paratonnerres au sein de toutes les églises. Paul Kagame, souvent accusé de violer les droits humains, s'est engagé dans une politique qui n'a pas manqué de susciter des polémiques dans son pays. À cet effet, l'arrestation de 6 pasteurs pentecôtistes qui protestaient contre les fermetures d'églises. Que toutes les églises portent en prière les églises au Rwanda afin que Dieu prenne le contrôle de la situation qui prévaut en ce moment dans ce pays. Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourahima, a fait l'état des lieux de l'organisation sous-régionale lors de son entretien avec le chef de l'État ivoirien, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union, le jeudi 5 avril à Abidjan. Commentaire Ange Sacré. Un an après sa nomination, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourahima, a fait l'état des lieux au président Ouattara, qui est également le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union par rapport aux importantes décisions qui ont été prises par la conférence des chefs d'État le 10 avril 2017. En effet, le président de la Commission de l'UEMOA a exposé au président ivoirien l'état de mise en œuvre des décisions à travers 3 principaux supports. Ainsi, le collectif budgétaire qui a été approuvé en juin 2017 et qui a consacré le prélèvement communautaire de solidarité de 1% à 0,80%, l'élaboration d'une feuille de route 2017-2021 qui fixe les objectifs et les missions de l'Union et le budget 2018 de l'organisation. Le président a souligné que le budget 2018 a été réduit du quart par rapport au budget 2017, précisant que c'est le premier budget du collège qu'il dirige. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017, au cours d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunis à Abidjan, que le Nigérien Abdallah Bourahima a été nommé président de la commission de l'UEMOA. 2 casques bleus ont été tués et au moins 10 blessés jeudi 5 avril 2018 dans l'attaque du camp de la MINUSMA à Aguelok au nord de Kidal, a annoncé la mission de l'ONU au Mali dans un communiqué, nous dit Ibo Marus.
Selon une source militaire africaine au sein de la MINUSMA à Aguelog, les tirs sont venus d'une zone à l'est du camp où avait été détecté plus tôt dans la journée un attroupement. Les soldats de la paix ont essuyé des tirs de mortier dont plusieurs ont atteint leur camp, a indiqué la MINUSMA qui a immédiatement organisé les évacuations médicales nécessaires et renforcé la sécurisation du camp selon le communiqué qui ne précise pas la nationalité des casques bleus touchés. Le camp de la MINUSMA est occupé entre autres par des soldats du Tchad et du Bangladesh. La mission de l'ONU rappelle que les attaques visant les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international et que leurs auteurs doivent être appréhendés et poursuivis. Elle réaffirme sa détermination à appuyer les efforts pour rétablir une paix et une sécurité durable au Mali. Par ailleurs, 4 hommes à moto ont attaqué jeudi un poste de police dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, sans faire de victimes, selon une source policière malienne. Après l'adhésion par 44 pays de l'Afrique à la zone libre-échange continentale lors d'une conférence sur le partenariat Inde-Africa à New Delhi, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie a plaidé pour la signature d'un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Afrique pour booster les échanges commerciaux bilatéraux. Ange Sacré. Lors d'une conférence organisée à New Delhi le 25 mars dernier sur le thème du partenariat Inde-Afrique, le ministre a également précisé qu'un accord de libre-échange permettra de diversifier le panier des échanges commerciaux et sera bénéfique aux pays signataires de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour rappel, 44 pays africains ont signé le 21 mars dernier à Kigali un accord créant une zone de libre-échange continentale perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain. Ainsi, la création de cette zone présentée comme la plus vaste au monde en nombre de pays membres est l'un des projets clés de l'Union africaine pour renforcer l'intégration continentale. À cet effet, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie a également précisé que la seule utilisation du régime préférentiel indien de franchise de droits des pays les moins avancés est en mesure de faire passer les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique de 53 milliards de dollars en 2017 à 150 milliards d'ici 5 ans. Le patron de la célèbre plateforme de réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, se retrouvera le 11 avril 2018 face au Parlement américain pour répondre aux accusations de divulgation de données personnelles de ses abonnés américains à la société Cambridge Analytica. Le mea culpa de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook empêtré dans un scandale retentissant sur les données personnelles de ses utilisateurs, admet avoir commis une énorme erreur et affirme que le site a pris conscience de sa responsabilité et agit pour protéger ses usagers. Nous n'en avons pas assez fait sur la prévention des abus et sur la façon dont les gens pourraient utiliser ces outils pour faire du mal. C'est valable pour les fake news, l'ingérence étrangère dans les élections, les discours de haine, en plus des développeurs et de la confidentialité des données. Nous n'avons pas eu une vision assez large de ce qu'est la responsabilité et c'est une énorme erreur, mon erreur. Mark Zuckerberg a promis d'aller s'expliquer en personne le 11 avril devant des parlementaires américains très remontés contre le groupe. Il va sans aucun doute faire face à beaucoup de questions sur les différents scandales concernant la vie privée. Comment est-ce arrivé? Pourquoi Facebook n'a-t-il pas fait plus attention? Leurs mesures actuelles sont-elles suffisantes? Et les gens peuvent-ils se sentir en sécurité concernant leurs données sur Facebook? Facebook estime que 87 millions d'utilisateurs du réseau social ont vu leurs données personnelles récupérées à leur insu par Cambridge Analytica, un chiffre réfuté par la firme britannique qui indique n'avoir reçu les données que de 30 millions de personnes. La justice allemande a décidé de la remise en liberté de Carles Puigdemont, leader de la cause catalane, exilé en Belgique et appréhendé le 25 mars dernier à la frontière allemande. Le leader indépendantiste demeure tout de même sous contrôle judiciaire. La justice allemande ordonne la libération sous caution de Carles Puigdemont. L'horizon judiciaire s'éclaircit un peu pour le leader indépendantiste catalan qui reste néanmoins dans l'attente d'une possible extradition.
Terminons en sport. Hier jeudi se sont tenus les quarts de finale de la Ligue Europa. Lors de cette soirée, l'Arsenal, Lazio et l'Atlético de Madrid se sont imposés face à leurs différents adversaires respectifs. Ange Série, son commentaire. Ce jeudi, les Gunners d'Arsenal ont corrigé par 4-1 le CSK Moscou lors des quarts de finale de la Ligue Europa. À la 9e minute, le Gallois Aaron Ramsey a ouvert la marque d'une frappe dans le plafond avant qu'Alexandre Golovin ne remette les deux équipes à égalité sur un splendide coup franc. Le second but est l'œuvre d'Alexandre Lacazette qui, sur un penalty provoqué à la 23e minute par Mesut Ozil, a donné l'avantage aux Gunners. Ils ont alourdi la marque grâce à leur second but respectif inscrit dans la foulée aux 28e et 35e minutes. De son côté, la Lazio a pour sa part choisi la deuxième période pour exploser Salzbourg après un score de parité de 2 durant les 70 minutes. Felipe Anderson et Ciro Immobile ont permis aux Italiens de prendre une bonne option sur les Autrichiens avant le match retour. Ils ont aussi été imités par l'Atlético de Madrid qui a liquidé à domicile le Sporting Lisbonne avec un 2-0 efficace. Coquet et Antoine Griezmann ont fait trembler les filets adverses et peuvent désormais à tête reposée préparer leur derby madrilène face au Real Madrid. En revanche, mauvaise passe pour l'Olympique de Marseille qui a été battu par le RB Leipzig sur le score de 1-0. Voilà qui met fin à cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur La Voix Sainte TV. À bientôt.